bienvenue chez la sorcière de la plaine. C'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui, cette semaine, sont réalisés avec l'oracle Fontaine qui comprend deux catégories de cartes. Les grandes avec les messages à proprement parler ici et les petites avec des mots-clés sur chaque côté de la carte. On va tirer trois grandes cartes, une petite carte et on aura donc nos messages du jour. Je rappelle que même si je le publie quotidiennement, c'est un tirage intemporel, donc qui va fonctionner à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Allez, c'est parti, on va sans plus attendre prendre nos trois grandes cartes. Alors, cette première carte-là, qui est exactement la même première carte que on avait eue hier. Alors, c'est quand même fou. Alors, bon, ils vont pas quand même nous remettre les trois mêmes cartes. Ça serait fou. Alors, les deux prochaines, quelles vont-elles être? C'est toujours un peu compliqué à mélanger ces grandes cartes pour moi. En plus, il n'y en a pas beaucoup de grandes cartes. Alors, et ben voilà, on les a, les deux grandes cartes. La carte de l'intellect, du labyrinthe et la carte de la protection. Alors. C'est très étonnant. Alors, on va voir quelle est la... On va les décaler un peu pour avoir un peu plus de place là pour la petite carte carrée. On va voir justement quels sont les mots-clés associés parce que là, j'ai plusieurs messages. Alors, on va voir. Je voudrais avoir quand même une confirmation de ce que je capte. Alors, on a la carte de l'insensibilité ici, la dépression là, la neutralité ici et l'expérience ici. Et on est dans les nuances de gris. Donc, on n'est pas dans le ni tout noir ni tout blanc, on est dans la nuance. Alors, ce qu'on me dit avec cette carte expérience qui pointe vers la réalisation, eh bien, c'est que, justement, je vous parlais des nuances, de la couleur gris, qui dit que c'est ni tout noir, ni tout blanc, et donc qui s'apparente à de la neutralité. Eh bien, ce qu'on me dit, c'est que là, il y a quelque chose, alors peut-être en lien avec les messages d'hier, si vous les avez vus, mais il y a quelque chose en lien avec une réalisation que vous allez terminer de manière imminente ou que vous avez terminé là tout récemment. Et on vous indique que tout ce qui s'est passé durant ce projet, durant cette grande réalisation que vous avez menée jusqu'au bout, qui doit vous servir d'expérience et de jauge, de curseur, vous voyez, de point d'équilibrage entre ce qui est de l'ordre des considérations de votre esprit, donc de l'intellect, et de ce qui est de l'ordre du mental, donc de la surprotection et de l'ego. Là, on me dit que vous êtes peut-être en train de faire des prises de conscience maintenant que vous êtes parvenu à cette réalisation, cet accomplissement. Il y a peut-être quelque chose qui a fait déclic en vous et que maintenant que vous regardez les choses objectivement par rapport à tout ce que vous venez de traverser et ce que vous avez réalisé, donc quelque part en vous retournant pour regarder, contempler le chemin parcouru, eh bien vous avez peut-être pris conscience de certaines croyances limitantes, certaines considérations qui ne sont pas spirituelles ou comment dire, enfin spirituel dans le sens de en lien avec l'esprit, en lien avec l'intellect, l'intelligence, mais qui étaient finalement des limitations en lien avec l'ego.
là, on vous demande aussi, maintenant que vous avez réalisé ce projet d'ampleur, cet accomplissement, eh bien, de ne pas vous couper du monde, de ne pas vous couper aussi de certaines compréhensions, mais de les mettre au service, ces compréhensions, de votre avenir. Alors, oui, il faut effectivement se protéger et des fois le mental, l'esprit, ça sert à ça, ou plutôt la raison, ça nous sert de warning, de red flag pour ne pas se retrouver dans un labyrinthe dans notre vie ou dans notre tête. Mais là, on vous dit que tout n'est pas mauvais dans l'esprit. Quand on parle de mental, on va tendance à le voir comme une chose négative, mais vous voyez, par exemple, quand on parle des athlètes ou des grands sportifs et qu'on parle d'un mental d'acier, on parle justement d'un état d'esprit de winner, quoi, d'un état d'esprit hyper déterminé et positif. Et là, c'est vraiment ça qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas que votre côté très élevé, très spirituel, parce que là on est quand même dans un bâtiment religieux, vous fasse dire que quand vous pensez avec votre mental, eh bien le mental, l'ego par exemple, il y a une partie de l'ego qui nous permet de rester digne et justement de ne pas nous faire traiter comme des serpillères, comme des paillassons. Donc tout, comme je vous ai dit juste avant, tout n'est pas tout noir ou tout n'est pas tout blanc. Donc il y a du bon dans le mental par moment et il y a du mauvais dans le spirituel, on appelle ça même l'ego spirituel. Et là on vous demande de faire la part des choses, entre ce qui est un signal d'alerte que là une situation est vraiment compliquée, ou le côté survie de vous-même, et de l'autre côté ce qui pourrait venir de votre mental et vous pousser à être peut-être psychorigide, renfermé sur vous-même et pas du tout ouvert d'esprit. Donc ouvert d'esprit, parce que l'intellect et l'esprit pour moi c'est la même chose, sont des synonymes. Mais là on vous dit de faire la part des choses et que peut-être justement ce que vous avez expérimenté et mené à bien ce projet de grande ampleur, eh bien doit vous servir d'expérience, peut vous servir d'expérience pour faire la part des choses et pour voir que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, qu'il y a des nuances en fait, et que il y a aussi des nuances dans l'ego, dans le mental, dans l'esprit, dans la raison, etc., etc., etc. Donc attention à ne pas vous faire leurrer par votre esprit, par de l'ego spirituel, par un côté, alors ça peut parler aussi d'autres personnes proches de vous, mais en gros, par exemple, là on pourrait vous dire attention à ne pas vous faire prendre dans le sillage de quelqu'un qu'on pourrait qualifier de gourou, de quelqu'un de charismatique, de quelqu'un qui est peut-être dans le dogme au niveau de sa spiritualité. Et vous savez, malheureusement, dans ma profession, il y a beaucoup de personnes qui exercent de l'emprise en fait sur les personnes qui viennent les voir, parce que justement, eh bien, ces personnes se disent qu'elles vont tirer des enseignements de cette personne-là, mais du coup, ça crée un phénomène de gouroutisation où la personne n'est plus un guide spirituel, on va dire dans le sens bénéfique du terme, ou un messager spirituel, mais un gourou et quelqu'un qui cherche à avoir la main mise sur l'autre et notamment en lui faisant croire des choses. Donc on dit attention à bien vous préserver de personnes qui pourraient avoir de l'emprise sur vous, sur votre mental, sur votre esprit, et à ne pas vous faire leurrer parce qu'on vous montre, à mettre de la nuance en fait dans toute chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était sacrément balèze, hein. Ça fait 2 jours d'affilée que c'est sacrément balèze les tirages, et où il y a cette carte justement au premier, c'est peut-être pour ça. En tout cas, j'espère que ce message vous aidera, vous accompagnera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!